Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, comme promis, je vous fais un épisode sur le edging. J'en ai parlé plusieurs fois, à chaque fois j'ai promis que j'allais faire un épisode. Maintenant le moment est arrivé, vous allez découvrir cette superbe méthode d'avoir des orgasmes puissants. J'adore. Donc déjà, qu'est-ce que le edging ? Le mot edging en anglais signifie s'approcher du bord. En fait, the edge, c'est le bord. Donc le bord d'une falaise, c'est the edge. Le bord d'une clairière, enfin voilà. The edge, c'est le bord. Et donc edging, c'est toujours aller vers le bord, mais sans dépasser. Et donc la technique de edging pour les orgasmes, c'est s'approcher de l'orgasme et revenir et ne pas aller directement à l'orgasme. Donc c'est comme si vous aviez l'orgasme qui est une barrière. Vous approchez et vous reculez. Vous approchez et vous reculez. Vous approchez et vous reculez. Et seulement quand vous voulez avoir l'orgasme, vous sautez la barrière en espérant que c'est pas une falaise de 30 mètres. Vous avez capté la métaphore. Et donc le edging, c'est s'approcher du bord, ne pas y aller revenir, s'approcher du bord, ne pas y aller revenir et puis finalement décider d'y aller. Et c'est parfait pour vous si vous avez tendance à avoir des orgasmes très rapides, très mécaniques, peut-être un peu petits, pas aussi puissants que ce que vous voudriez. Le edging donne des orgasmes très puissants. Vraiment, c'est hyper fun, c'est excitant et ça fait vraiment monter le plaisir dans le corps. Donc avant d'aller plus loin, je vais juste vous donner la technique parce que je sais que vous allez passer l'épisode à vous demander comment on fait. Donc je vais vous donner la technique d'abord et je vais vous expliquer ensuite pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important. Donc le edging, vous pouvez le faire seul ou à deux. Je recommande de s'entraîner seul, comme d'habitude, mais à deux, ça peut être fun aussi. Et l'idée, c'est que vous allez vous empêcher d'aller directement à l'orgasme. Et donc vous allez vous donner du plaisir comme d'habitude, donc réveiller tout le corps, masser la vulve, stimuler le clitoris de votre façon préférée. Et là où d'habitude vous auriez été à l'orgasme directement, donc peut-être en quelques minutes, peut-être même avec un vibro, peut-être même avec du porno, enfin peu importe comment vous faites, je recommande les doigts et je recommande pas de porno pour pouvoir vraiment vous habituer à avoir des orgasmes simples et facilement. Mais en tout cas, vous avez votre façon habituelle. Là, on va casser la façon habituelle. Et ce que vous allez faire, c'est réveiller votre corps, vous exciter et vous approcher de l'orgasme. Et quand vous sentez qu'il monte, revenir. Et on va faire un peu comme ça. C'est un peu comme si, disons que l'orgasme, c'est le niveau 10. Donc le niveau 10, vous avez votre orgasme. Vous commencez au niveau 0. Et donc là, vous faites monter le plaisir dans le corps, monter le plaisir dans le corps, monter le plaisir dans le corps. Quand vous arrivez à 5 ou 6, vous ralentissez le toucher et vous respirez dans le corps, ok ? Et ensuite, vous reprenez le toucher et là, vous montez jusqu'à, disons, 7 et vous redescendez jusqu'à 5. Et puis, vous remontez, vous recommencez à toucher, vous montez jusqu'à 8, vous descendez jusqu'à 6, vous montez jusqu'à 9, vous descendez jusqu'à 7 et après à la fin vous pouvez aller jusqu'à 10 et vous laissez avoir l'orgasme. Là j'ai été un peu détaillée, genre c'est comme si vous l'avez fait 4 fois, mais idéalement le faire 2 ou 3 fois c'est déjà pas mal. Donc je m'approche de l'orgasme une première fois, je redescends, je m'approche de l'orgasme encore plus, je redescends,
Et la troisième fois, soit je me laisse y aller pleinement, soit je rajoute une étape. Et là, vous allez voir que l'orgasme que vous allez à la fin, il est vachement, vachement, vachement plus puissant. Il va vraiment plus facilement prendre tout le corps, juste parce que vous vous êtes pas laissé aller à l'orgasme directement. Franchement, je kiffe cette technique. Elle fonctionne avec les doigts, avec un cuni. Vraiment, de la façon que vous préférez, ça fonctionne super bien. Aussi, il y a un petit côté un peu kinky dedans, où vous vous laissez pas aller à l'orgasme, donc vous êtes un peu en train de jouer avec l'intensité, en train de jouer un peu avec le plaisir, avec un certain inconfort, parce que au final, votre corps, ce qu'il a envie, c'est de basculer, c'est d'y aller, mais vous vous dites non, 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 tu vas faire pause, tu vas respirer, tu vas reculer, et ensuite tu vas y aller. Donc il y a un peu de... En BDSM, il y a un peu ce côté déni d'orgasme, où on va vous emmener au bord du plaisir et vous empêcher d'avoir un orgasme. Donc c'est pas exactement ce qui se passe, c'est pas ça qu'on fait, on vous empêche pas d'avoir un orgasme. C'est juste que cet orgasme, on va pas se laisser y aller directement, on va un peu jouer, y aller, venir, revenir, pour qu'il soit plus intense, plus puissant, qu'il y ait plus d'énergie derrière. Physiologiquement, ce qui se passe, c'est que vous développez votre sensibilité, vous avez plus de sang qui circule dans les veines, vous êtes vachement plus excité. Même le côté visuel, le côté imaginaire, il est différent que de faire un arc direct. Quand on fait un arc direct, c'est facile, notre cerveau il sait où on va aller. Mais quand on recule un peu, on avance, on recule un peu, en fait on va emmagasiner du plaisir et de l'énergie sexuelle qui fait que l'orgasme il sera beaucoup plus puissant. Donc moi perso, la première fois que j'ai fait de l'edging, c'était seule. J'avais testé seule et j'ai trouvé ça vachement bien. Il y a quelques petites choses techniques qui peuvent être agaçantes, donc je préfère vous dire direct. L'une des choses, c'est qu'on peut avoir peur de perdre l'orgasme. C'est-à-dire que des fois, on s'y approche et on se dit non, mais je dois vraiment y aller parce que sinon je vais le perdre et j'aurai pas d'orgasme et je serai super frustrée. Et en fait, ça demande un peu de pratique. Et c'est mieux de s'entraîner et de perdre l'orgasme une ou deux fois que de pas le faire du tout parce que, en fait, vous allez apprendre à peu près quelles sont vos zones et quels sont vos numéros. Les 5, 6, 7, 8, 9, 10 que j'ai dit, ils sont différents pour chaque personne. Et parfois, en fait, au début, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas s'emmener à 6, on va s'emmener à 8 ou 9. Et donc, forcément, vous êtes trop proche. Et si vous redescendez, vous avez un peu peur de perdre l'orgasme. Alors que ce qui compte vraiment, c'est que les étapes se suivent, que vous montiez à 5, 6, que vous montiez pas directement à 9, parce que là, dans ce cas-là, oui, vous pouvez le perdre. Et donc, vous avez à apprendre à doser, en fait. Mais au fur et à mesure, vous apprenez à doser et vous allez voir que ça apporte encore plus de plaisir. L'autre chose aussi, c'est que on peut finalement changer d'avis pendant. On se dit, ok, je vais me faire une session de edging, et puis après on se dit, non, c'est trop bon, finalement, je vais jusqu'à l'orgasme. Sauf que c'est dommage parce que vous avez loupé votre occasion de faire du edging. Et c'est justement parce que c'est trop bon qu'il faut faire pause, il faut faire stop, il faut respirer dedans. Et quand je vous dis respirer dedans, en fait, cette respiration va amplifier l'énergie sexuelle dans le corps. Vous enlevez les mains, vous respirez, vous prenez vraiment l'habitude de l'emmagasiner dans le corps et ensuite vous repartez. C'est notamment la respiration qui fait qu'on va pas perdre notre orgasme, par exemple. Après, c'est pas du contrôle. C'est pas qu'on est en train de contrôler en mode je fais ça et puis je fais ça en mode super rigide. C'est l'inverse du contrôle. C'est qu'on apprend à être conscient et à maîtriser son énergie. Donc je dirais pas que c'est du contrôle, mais c'est de la maîtrise. On n'est pas en train de se dire il faut absolument que je fasse ci, comme ça. Au contraire, ça demande de lâcher prise. Au contraire, ça demande de lâcher du contrôle parce qu'on n'est pas en train de s'emmener à l'orgasme de 0 à 10 comme on a l'habitude. Et donc du coup, ça se force à un peu mettre les mains derrière le dos et à dire ok, stop, je fais confiance à mon corps, je respire et ensuite j'emmagasine ce plaisir et je vais continuer avec. C'est plus question, je dirais, de maîtrise, de confiance en son corps, de lâcher prise sur là on est censé aller, comment on est censé y aller, et plutôt s'autoriser à explorer quelque chose de différent en fait. Donc l'avantage du edging est assez multiple. Donc il y a le fait que vous aurez des orgasmes puissants. Ça, c'est vraiment pas mal. Vous aurez plus les orgasmes aussi courts, limités, localisés, intenses qu'avant. Mais aussi, ce qui se passe, c'est que parfois, dans l'orgasme, on a tendance à bloquer quand le plaisir monte et donc à s'empêcher carrément de le ressentir. Là, avec l'edging, vous êtes en train de le faire consciemment, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous empêcher d'avoir un orgasme, vous êtes en train de doser votre orgasme. Et donc, ça peut vous permettre, si vous avez tendance à vous dire « Oh mon Dieu, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort », de justement y aller par étapes et d'être capable de ressentir l'intensité quand elle arrive.
Ensuite, le edging demande d'être très présent dans son corps. C'est difficile à faire si on a la tête ailleurs et si on pense à autre chose. Et donc du coup, c'est une pratique qui vous aide à être plus présente, à être plus ancrée, à moins divaguer dans l'esprit, parce que vous voulez pas perdre votre orgasme entre guillemets, donc vous êtes concentré sur votre respiration, sur votre corps, sur vos sensations, donc ça c'est pas mal aussi. L'avantage également, c'est que donc vous allez pouvoir emmagasiner et accueillir plus de plaisir, vous allez pouvoir vous habituer à surfer sur les vagues, à développer, comme je disais, cette maîtrise par rapport à votre énergie orgasmique. Et vous allez pouvoir varier vos orgasmes en fait. Vous allez avoir des orgasmes plus profonds, plus longs, plus deep, plus présents dans tout le corps, justement parce que vous vous laissez savourer l'instant plutôt que d'aller très rapidement à la résolution entre guillemets. L'avantage aussi qui nous aide beaucoup notamment avec mes clientes, c'est quand on fait des pratiques où on veut transmuter l'énergie sexuelle pour manifester. Par exemple, nous on fait des pratiques qu'on appelle de sex magic. Et le sex magic, c'est simplement que j'utilise l'énergie sexuelle pour manifester ce que je veux dans ma vie. Et donc quand on va faire une pratique de sex magic, on doit pouvoir se donner du plaisir longtemps sans arriver à l'orgasme, parce que l'idée c'est d'arriver à l'orgasme à la fin du sex magic. Or une pratique de sex magic peut durer 20-30 minutes. Et du coup, comment je fais pour me donner du plaisir pendant 20-30 minutes sans arriver à l'orgasme? Parce que idéalement, on veut arriver à l'orgasme à la fin de la pratique, quand on a emmagasiné le max d'énergie. Et donc, quand vous apprenez à faire de l'edging, vous apprenez aussi à faire circuler votre énergie sexuelle dans le corps, à ce qu'elle se canalise, qu'elle devienne plus profonde, plus intense, et qu'elle vous donne tous les bénéfices du sex magic. Et le sex magic, c'est un peu mystique comme pratique, mais si on pouvait envisager son côté un peu scientifique, en fait, ça fait quoi? C'est juste que l'orgasme nous met dans un état de conscience modifié. Et le plaisir orgasmique qu'on est en train de construire avec du edging nous met dans un état de conscience modifié. Et donc quand notre esprit est dans un état de conscience modifié, il devient très perméable. On peut lui donner des suggestions, des intentions, on peut lui donner des croyances différentes en fait. Et donc quand vous posez des intentions et que vous donnez du plaisir avec cette énergie sexuelle, en fait, votre état de conscience étant modifié, vous devenez un peu comme sous hypnose et vos intentions deviennent plus fortes, plus puissantes. Donc c'est un peu ça le principe du sex magic, je fais une parenthèse. Et donc du coup, quand vous allez vous habituer à pratiquer le edging et à ne pas aller à l'orgasme tout de suite, ça habitue votre corps à faire circuler de l'énergie sexuelle et à l'emmagasiner. Et ça, c'est super cool. Franchement, ça nous sert pour beaucoup de choses dans nos pratiques. Donc je vous recommande d'essayer. Aussi, je trouve le edging super sexy. Il y a quelque chose de super sexy à vraiment jouer avec l'énergie de l'orgasme, à pas juste y aller directement comme on a l'habitude, mais à se laisser savourer le plaisir en fait, parce que c'est vraiment ça. C'est comme si plutôt que de gloutonner un gâteau ou une part de gâteau que vous adorez, vous la savourez bouchée par bouchée. Donc à un moment, vous prenez 1 ou 2 bouchées, vous faites une pause pour vraiment ressentir. Et ensuite, vous prenez 3 bouchées, vous kiffez, et ainsi de suite jusqu'à finir votre gâteau, mais au moins vous l'avez pas mangé d'une traite, vous l'avez vraiment savouré au fil du temps, et chaque bouchée a énormément de sensations et vraiment adorable à déguster. Et pour moi, ouais, c'est vraiment ça le bénéfice. Et surtout si vous avez tendance à avoir des orgasmes très rapides, mécaniques et courts, le edging va vous aider à les avoir plus puissants. Si vous avez une tendance à contrôler l'orgasme, à vraiment vouloir aller de cette façon-là, à cet endroit-là, etc., en fait, ça vous force à lâcher. Entre chaque moment de edge, entre chaque moment où vous allez vous approcher de l'orgasme, vous êtes obligé de lâcher. Et ce relâchement, il est hyper bénéfique pour le corps, parce qu'en fait, vous allez remarquer que plus vous relâchez et vous essayez de vraiment profiter de l'instant présent, plus l'étape d'après, elle sera puissante, elle va vous apporter encore plus de plaisir, et plus l'orgasme, il sera vraiment génial. Ensuite, si vous avez juste envie d'essayer et que vous voulez pas faire un truc super long, vous pouvez essayer même 10 minutes. Juste voir ce que ça fait de construire l'énergie dans le corps, de laisser l'énergie orgasmique monter dans le corps. Juste voir ce que ça fait. Et puis voilà, si vous trouvez ça sympa, vous pouvez faire un peu plus long. Mais je vous aurais encouragé au moins à tester, au moins à essayer. Et même si vous n'arrivez pas à l'orgasme, en fait, vous entraînez à vous approcher, reculer, vous approcher, reculer. C'est une compétence en fait pas mal, je trouve. Je trouve que c'est sympa de savoir jauger comme ça. Si par exemple vous n'avez jamais eu d'orgasme, vous vous dites, mais Olivia, c'est bon, moi j'ai jamais eu d'orgasme. Là, tu me dis que si je suis en train de m'approcher d'un orgasme, il faut que je recule. Justement, ça peut vous aider à en avoir plus facilement, parce que très souvent quand on n'a pas d'orgasme, c'est parce qu'on contrôle, c'est parce qu'on a peur de l'intensité, c'est parce que on se dit qu'on ne sait pas faire, etc. Et l'avantage du edging, c'est qu'il vous force à vous concentrer sur le plaisir et pas sur l'orgasme, parce que justement vous voulez pas aller à l'orgasme direct. Et justement, je pense que ça peut être très sympa de se concentrer sur le désir, sur le corps, de s'entraîner à laisser monter et à dire stop, redescends, et hop, tu remontes comme une échelle en fait, parce que là vous allez développer quelque part votre interoception, c'est-à-dire votre capacité à ressentir les sensations à l'intérieur du corps. Et je trouve que c'est assez précieux. Donc même si vous n'arrivez pas jusqu'à l'orgasme, vous pouvez tout à fait faire du edging avec votre plaisir.
plaisir. Il peut y avoir énormément de raisons pour lesquelles on n'a pas d'orgasme, et ça c'est une chose avec laquelle je travaille avec mes clientes, donc ça typiquement c'est une chose avec laquelle on va travailler dans le temple. Donc si ça vous intéresse, gardez un œil parce qu'on va ouvrir les portes d'ici quelques mois, je crois. Mais en tout cas voilà, c'est pas parce que vous avez jamais eu d'orgasme que vous devriez pas essayer, au contraire, je vous invite à essayer pour voir si ça vous donne plus la capacité d'être dans votre plaisir. Et si vous vous dites, j'arrive pas à me concentrer, je vais pas pouvoir mesurer les 5, 6, 7, 8, ben en fait, c'est normal, ça se développe, c'est une habitude. Vous allez apprendre à doser pour votre propre corps parce que tous les corps sont différents. Et après, vous aurez plus à penser aux chiffres que je vous dis. Vous allez juste vous sentir, ok, je me rapproche, je recule, ok, je me rapproche encore plus, je recule, ok, je me rapproche une dernière fois, je recule, et puis bam, j'y vais. C'est un peu ça que ça va donner en fait. Vous pouvez tout à fait faire tout ce que je dis là seul. Avec un ou une partenaire, c'est intéressant parce qu'il y a encore moins de maîtrise et de contrôle, c'est-à-dire que vous savez pas ce qui se passe. Mais il faudrait expliquer à la personne exactement ce que vous voulez faire et que cette personne elle soit très au taquet de votre visuel, c'est-à-dire qu'elle voit vraiment comment votre plaisir monte et qu'elle vous laisse pas arriver à l'orgasme. Déjà, il faut pas qu'elle vous laisse approcher trop tôt de l'orgasme dès le début et donc qu'elle arrive à doser le 5, 6, 7 sur 10 pour pas dépasser ça pour le premier edge, on va dire, pour la première étape. Et ensuite, vous laissez redescendre. Et pour vous laisser redescendre, par exemple, il y a la respiration, mais on peut aussi vous faire des caresses à d'autres endroits du corps. On peut aussi vous faire des compliments. On peut aussi faire pas mal de choses qui vous gardent dans le mood, qui vous gardent dans l'énergie. Et ensuite, on repart. Et donc, il va falloir que votre partenaire soit assez au taquet et vous regarde et capte vos respirations pour voir à quel point vous vous approchez. Et vous pouvez tester en faisant une fois, c'est-à-dire une fois, j'avance et je recule. Et la deuxième fois, on va jusqu'à l'orgasme. Et puis après, vous rajoutez plus de fois intermédiaires. On peut en faire peut-être, je pense, 2, 3 de façon assez confortable. Plus, c'est vous qui voyez, vous pouvez faire ça pendant des heures, hein. Au final, il n'y a pas de limite. Voilà, donc moi perso, j'adore le edging et ça peut être fait de façon vachement simple, vachement ludique en fait, ou tout simplement, vous sentez le plaisir monter et vous dites pause. Voilà. Et ensuite on repart. Je trouve que ça fait durer le plaisir plus longtemps, je trouve que ça fait des orgasmes plus puissants comme j'ai déjà dit, je trouve que c'est fun, que c'est assez marrant. Et dans mon programme Le Temple, on a tout un module sur le clitoris, on parle de l'edging dedans, et donc c'est super fun. Voilà, et ce que je vous conseillerais, ce serait d'essayer cette semaine, idéalement seul. Vous pouvez tout à fait essayer seul dans un premier temps, et ensuite peut-être avec votre partenaire, voir ce que ça donne si vous faites ça à deux. Les personnes à pénis peuvent aussi faire du edging, donc par exemple, une fellation, une masturbation, c'est le même principe en fait. Vous pouvez voir si vous arrivez à approcher la personne de l'orgasme et puis hop, vous reculez et puis vous la rapprochez de nouveau et puis hop, vous reculez et puis finalement vous y allez et ça peut être hyper fun. Voilà les amis, si vous avez des questions, écrivez-moi. J'essaie d'être assez succincte, j'espère que c'était clair. Écrivez-moi sur Instagram ou par email si vous avez des questions plus spécifiques sur comment vous y prendre et je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez envie d'explorer la libération de votre sexualité en présentiel, il y a encore des places pour ma retraite qui a lieu en juin ici en Guadeloupe. Bon, je vous rassure, on va pas faire de edging tout ensemble en cercle, c'est pas comme ça que ça se passe, mais je vous donnerai des pratiques à faire dans vos chambres parce que dans la retraite, il y a que des chambres individuelles et en fait, c'est une retraite qui à la fois va mêler du temps en groupe, donc du temps où vous serez coaché, où on va discuter, où on va échanger, voilà. Je serai au clair sur les besoins de chacune, donc ce sera vraiment adapté sur mesure. Et il y aura du temps individuel où vous allez être seul dans vos chambres, qui sont des chambres magnifiques et qui sont des chambres que vous partagez pas, vous êtes seul dedans. Et vous allez avoir des moments où vous pouvez échanger avec moi, discuter avec moi, parce que comme c'est un petit groupe, c'est que 8 personnes, moi je serai tout le temps là pour vous accompagner. Et en fait, le travail qu'on fait en sexualité, c'est beaucoup un travail de libération. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut arriver que, voilà, vous avez envie d'avoir des orgasmes plus puissants, mais il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur. Il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des peurs, des traumas, et qu'on va se voir dans la retraite. On va travailler sur ça en présentiel ensemble, donc vous aurez de la libération somatique en présentiel ensemble, donc il y aura vraiment un avant et un après parce qu'on fera le travail directement et ça veut dire que vous allez repartir avec des orgasmes plus puissants carrément. Après, l'intention principale de la retraite, c'est moi d'abord, c'est-à-dire que c'est vous faire passer en premier, vous assurer que vous jouissez en premier, que vos besoins sont prioritaires, donc gardez en tête que c'est ça l'intention, mais ça n'empêche que peu importe ce avec quoi vous venez en termes de plaisir, en termes de désir dans votre sexualité, on va faire en sorte que vous puissiez les libérer pendant les jours qu'on est ensemble. En plus des jours qu'on est ensemble, on a aussi du coaching avant la retraite et du coaching après la retraite. Donc avant la retraite, il y a un appel individuel avec moi et un appel avec le groupe. Donc ça me permet de fixer les objectifs, de savoir qui vous êtes. Comme ça, pendant la retraite, vous n'êtes pas non plus obligé de dévoiler tout de vous, de donner tous les détails. Moi, j'aurai une partie des détails, mais vous ne serez pas obligé de les dire en groupe. Et aussi, beaucoup du travail qu'on fait ne nécessite pas qu'on connaisse les détails de votre histoire, de votre intimité, parce qu'on travaille tellement par le corps qu'on va surtout écouter votre corps. On va pas avoir besoin de tout votre contenu
contexte. Donc au final, c'est une retraite qui est basée sur la sexualité, la spiritualité, le soin des traumas, mais vous allez pouvoir jauger, doser à quel point vous voulez partager, vous voulez être transparente. Et après la retraite, on a aussi un appel individuel et un appel de groupe pour vraiment cimenter ce qui sera passé. Donc on fera peut-être pas, comme je disais, des pratiques de edging, mais vous aurez des pratiques à faire pendant la retraite et ça va être hyper fun. Donc si vous voulez toutes les infos, elles sont dans les notes de cet épisode. Et si vous avez des questions pour moi, vous savez où me trouver, sur Instagram ou par email. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!